Comment ça va Angèle depuis 2018? Écoutez, ça va, une petite pandémie qui est passée par là. C'est bientôt Noël, c'est cool. Non. C'était comment ta fête d'anniversaire isolée mais virtuellement entourée de tes fans? C'était fun mais c'était très bizarre parce que c'est difficile de réaliser qu'il y a vraiment des gens qui regardent. Donc je me suis sentie encore plus seule. C'est très bizarre parce que apparemment vous êtes 37 000 mais en fait j'ai pas vos réactions. Donc j'ai l'impression de... Voilà, d'être toute seule. Mais c'était rigolo. Pourquoi as-tu décidé d'auto-liker ton nouvel album en 95, une semaine en avance? Parce que j'étais covidée chez moi et que j'avais envie de marquer le coup par rapport à mon anniversaire. C'est un album que j'ai fait, j'ai mis beaucoup de cœur et je me suis trop marrée à le faire. Et donc du coup, j'avais envie un peu de changer mes habitudes de sortie et plutôt que d'attendre jusqu'au 10 décembre, de le sortir le 3 et de me dire vas-y. Tu nous rechantes un extrait de Bruxelles, je t'aime s'il te plaît? Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime, t'es ma préférée. En 2017, tu faisais les premières parties de Damso. Aujourd'hui, il est le seul à être en feat sur 95. C'est une façon de le remercier. Démon, c'est totalement une façon de le remercier, c'est aussi une façon de remettre à l'honneur de notre amitié. Je trouvais que l'histoire, elle n'était pas terminée dans le sens où on avait déjà fait silence. Mais quand j'ai composé Démon, je me voyais vraiment pas demander à quelqu'un d'autre qu'à Damso. Je sais comment faire pour tuer. Qu'avais-tu envie de montrer au public avec ton documentaire Angèle? 1h30 de documentaire, ça me permettait de pouvoir aller en profondeur dans des sujets que j'avais jamais abordés autrement et de pouvoir un peu me libérer d'un poids sur certains sujets qui avaient été pas faciles. Et voilà, j'avais envie de rester dans quelque chose de très vrai, de très authentique et de pas mentir aux gens en fait et de leur raconter qu'est-ce qu'il y avait vraiment derrière mon métier. Ça a été tellement vite et en même temps je me demandais mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi moi? J'ai donc développé cette fille-là, une version améliorée de moi-même, un mélange de tous mes fantasmes. Aujourd'hui, seule la réussite est devenue une envie. Avant, j'étais libre. Le texte à l'époque, c'était tellement de la merde. Des journaux intimes à la composition des chansons. Écrire, c'est comme une thérapie pour toi. Exactement. J'ai toujours écrit et quand j'étais plus petite, c'était vraiment des journaux intimes où j'y mettais tout ce que je vivais de positif, négatif. Et après, je faisais aussi de la musique. Et en fait, quand j'ai compris que je pouvais faire les deux en même temps, c'est là que c'était la consécration. Dès qu'il y a quelque chose que je vis mal, je sais que la façon de me défaire de ce sentiment-là, ça va être d'écrire. Alors, c'est pas pour autant que la chanson va sortir, mais ça veut juste dire que je vais pouvoir mettre sur papier et en musique un sentiment parfois où les mots parlés suffisent pas. Toi, quand tu apprends que tu vas faire 2 premières parties de Dua Lipa, j'étais trop contente. J'ai un peu crié et tout. C'était un truc genre... Il paraît que Mamie Pilou n'était pas très enchantée à l'arrivée de Pépette dans ta vie. C'est tellement une punchlineuse qu'elle balance des trucs comme ça. Mais en fait, elle adore Pépette. Elle est juste jalouse que parfois, Pépette, elle prend l'attention quand elle est là. Mais en vrai, c'est un triangle de love avec ma mamie et Pépette et elle se kiffe. Tu seras bientôt Falbala dans Astérix et Obélix de Guillaume Canet. C'était comment cette expérience d'actrice? C'était trop chouette parce que moi j'ai toujours bien aimé tourner dans les clips et c'est un truc qui me fait vraiment kiffer. Mais apprendre un texte et l'incarner, c'est quand même le concept de jouer dans un film, hein, ça me paraissait quand même un peu plus lointain. Et en fait je me suis vachement préparée pour le rôle, même si c'était un tout petit rôle. Mais je me suis préparée quand même parce que j'avais envie de faire ça bien. Je pense que la scène elle va être marrante mais j'ai pas encore vu, donc on verra. L'artiste française avec qui tu rêverais de faire un duo, Aya Nakamura. Chérie coco, fais-moi je veux le bifton, pas de bobo. TikTok, ça t'a mis un coup de vieux. Maintenant, ça va mieux. Mais au début, ça me dépassait. Je ne comprenais pas. Je pense la moitié des vidéos. Je comprenais même pas le concept. Là où ça met des coups de vieux, c'est les challenges que j'arrive pas à reproduire et ça m'énerve. Et l'autre, c'est quand il y a c'est comment qu'ils disent des trends, voilà, des tendances et que ça change et qu'à la fin, ça n'a plus aucun sens et sorti de son contexte, tu comprends pas et tout. Ça me rend ouf. Aujourd'hui, tu te demandes toujours pourquoi moi? Oui, et je pense que je me le demanderai toute ma vie. Je crois que c'est une question importante qu'il faut quand même se poser. Il faut toujours se redemander si on est bien là où on veut être. C'est pour jamais oublier que rien n'est acquis. Tu dirais quoi à l'Angèle d'il y a 10 ans? Eh bien, justement, quand j'ai noté 26 ans l'autre jour, je me suis dit, réflexion nulle, what? Il y a 10 ans, j'avais 16 ans, alors que j'ai l'impression que c'était hier. Et mes 16 ans, c'était un âge hyper important dans ma vie. C'est la première fois que je tombais amoureuse, c'était les hormones qui montent, tout ça, l'adolescence en plein dedans. Je lui dirais, n'écoute pas ceux qui disent que tu dois laisser pousser ta frange. J'avais une frange, 4 cm d'épaisseur, comme ça, de là à là. C'était vraiment pas joli. Mais bon, je regrette pas. Tu nous montres comment on danse comme une algue.